Et je vais disparaître dans 2 secondes. Bonjour à tous, bonjour, je crois qu'il y a déjà du monde qui est connecté. Je vous propose de me dire, je vois qu'il y a déjà 60 personnes, donc je vous dis bonjour à tous. Je suis ravie d'être là, évidemment. On va démarrer à 11 heures pile. Mais en attendant, si vous pouvez me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien, déjà. Ça, c'est un point important. Et me dire ce que vous faites, quelle est votre profession pour que je sache un peu qui est présent. Voilà, et pouvoir rebondir peut-être dessus pendant la présentation. Ah, bon, très bien, on m'entend très bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Bonjour Adeline, Sophie, Agathe, Stéphanie, Julie. Voilà pour les premiers que je vois. Et voilà, n'hésitez pas, voilà, je vois que les professions arrivent, donc dites-moi ça. Bon, même si on le verra, la santé mentale, a priori, est un sujet qui intéresse tout le monde, c'est pour savoir un peu, voilà, qui est présent. Ah, ben voilà, bonjour Caroline, bonjour tout le monde, je vois qu'il est 11 heures, donc je dis bonjour à ceux qui sont arrivés entre-temps. Je suis ravie d'être là et de voir que ce sujet intéresse autant de monde. Bon, c'est pas étonnant non plus, vous allez le voir par rapport aux chiffres et aux données que je vais partager avec vous. Donc, nous allons aujourd'hui aborder l'intelligence émotionnelle et compétences émotionnelles au service de la santé mentale. Donc, je pense en effet que c'est un sujet qui est très important et je suis ravie de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous. En termes d'organisation, je vais faire une présentation pendant quelques minutes, enfin à peu près 20, 25, 30 minutes. Et puis, évidemment, on garde un moment à la fin pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à écrire, à poser vos questions dans le chat pendant la présentation. Il y a Leslie qui est là avec moi pour voilà, recueillir ces questions. Et puis moi, j'irai voir aussi après. Et puis, bon, vous m'entendrez peut-être dire Leslie de temps en temps, puisqu'elle est là pour m'aider et partager le support, et puis voilà, et vous donner les informations aussi dans le chat. Voilà, donc une présentation et un moment d'échange à la fin. Je me présente très rapidement. Je suis donc Lucie Loraz, la responsable du Centre de l'intelligence émotionnelle. Donc, peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis évidemment passionnée par ce sujet, tellement passionnée pour avoir créé en effet ce centre il y a maintenant plusieurs années, dans l'idée en effet de transmettre et de permettre au maximum de personnes, principalement dans les organisations, à développer cette forme d'intelligence. Donc depuis toutes ces années, vous imaginez bien que l'intelligence émotionnelle a pris, et heureusement d'ailleurs, puisqu'à un moment on parlait d'effet de mode, mais aujourd'hui je pense qu'on est enfin en tout cas moi je suis absolument convaincue que ce n'est pas juste un effet de mode, ou si ça l'est, c'est peut-être qu'il y a de bonnes raisons. Mais aujourd'hui, enfin, les compétences émotionnelles sont reconnues comme un élément déterminant dans la santé mentale, pour l'amélioration de la santé mentale, hein, vous allez voir, reconnu par l'OMS. Et donc, voilà, c'est très important du coup d'en parler, et surtout de voir comment on peut, de manière très concrète, l'aborder et la développer. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. On va commencer, et pour commencer, je vais tout simplement... Alors, sachez que vous avez le support, ce que je vous montre là, ce que je vais partager avec vous, vous l'avez téléchargeable dans les documents en bas, hein, donc n'hésitez pas, évidemment, pendant ou après la présentation, à le télécharger pour avoir toutes les informations que je partage avec vous. Et pour commencer, je vais vous poser une question toute simple. C'est comment vous vous sentez aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Vous avez quelques émotions à l'écran pour vous aider. Alors, évidemment, c'est une liste non exhaustive, puisque voilà, il y a plus de 100 émotions qui ont été répertoriées.
Vous en avez ici quelques-unes qui sont, comme vous pouvez peut-être le constater, classées par émotion primaire. Puisque, selon les recherches du docteur Paul Ekman, il y a 6 émotions primaires que vous voyez à l'écran: tristesse, colère, joie, peur, dégoût et surprise. Alors, parfois, on n'en trouve que 4, hein, souvent dans les livres pour enfants, par exemple, on en trouve 4, tristesse, colère, joie, peur. Voilà, c'est tout simplement parce qu'on peut rattacher le dégoût, la surprise à la peur ou à la joie dans le cas d'une bonne surprise. Voilà, c'est pour simplifier, mais partons de ces 6 émotions primaires qui sont voilà, dans la recherche de Paul Ekman, et on voit qu'il y a des émotions dites secondaires, voilà, qui découlent de ces émotions primaires. Donc, vous voyez déjà à l'écran, vous en avez quelques-unes. Comme je vous le disais, il y en a beaucoup d'autres. Et à la question « Comment vous vous sentez aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite ?» L'idée serait d'aller chercher l'émotion la plus juste, celle que vous ressentez vraiment, là, maintenant. Ça peut être dans le registre de la joie, mais peut-être pas. Ça peut être aussi, voilà, pour plein de raisons qui vous appartiennent par rapport au contexte, par rapport à l'humeur, par rapport à ce qui s'est passé juste avant. Ça peut être évidemment d'un autre registre. Alors, si je vous pose cette question pour démarrer, alors je vous pose la question, vous pouvez répondre dans le chat, vous pouvez répondre dans votre tête. L'idée étant évidemment de prendre conscience déjà du fait qu'on ressent des émotions tout le temps, à chaque instant, et qu'évidemment, plus l'émotion va être dite négative, c'est-à-dire désagréable, c'est-à-dire me mettre dans un état d'esprit négatif, plus a priori c'est difficile à vivre. Voilà. Et donc, on va parler d'intelligence émotionnelle, puisque l'intelligence émotionnelle ne va rien changer là-dessus. Elle ne change pas le fait qu'on ressent des émotions à chaque instant ou qu'on ressent des émotions qui sont parfois désagréables. Mais l'intelligence émotionnelle, elle peut intervenir en effet après, c'est-à-dire au moment où l'émotion est là, ou après, si l'émotion perdure et elle reste. Et c'est tout le sujet en vous disant ça de comment l'intelligence émotionnelle va pouvoir venir aider, améliorer, prévenir aussi la santé mentale. Alors le constat, avant de parler voilà, de choses plus positives et constructives, on va évidemment aborder des chiffres, quelques chiffres qui sont pas très réjouissants malheureusement, hein. Donc je vous en ai sélectionné quelques-uns, mais évidemment il y a plein de recherches, plein d'études sur des données, hein. D'ailleurs, si vous voulez, vous verrez à la fin, vous avez le lien vers le rapport de l'OMS, hein, qui a fait tout un rapport, tout un tas d'études. Et ce constat, voilà, est que à peu près 50% de la population en moyenne va vivre un moment vraiment difficile qui va attaquer la santé mentale. Bon, 15% des adultes en âge de travailler, et je ne vous parle pas des chiffres qui sont dans l'adolescence, dans l'enfance, et des étudiants, hein, mais pareil, il y a tout un tas de recherches sur le sujet. Et évidemment, alors là, si on s'en tient vraiment à l'aspect financier, ces chiffres, ces données ont un impact évidemment sur l'économie, que ce soit en termes d'absentéisme, que ce soit en termes de santé. Voilà, donc c'est aujourd'hui un constat. Et les compétences émotionnelles, l'intelligence émotionnelle est un des éléments qui permet en effet de prévenir et de s'adapter, de mieux s'adapter finalement à ces contextes et cette situation voilà, qui est comme elle est, pour pouvoir en effet renforcer le bien-être, hein. Donc on va voir évidemment comment. Donc l'intelligence émotionnelle est un facteur avant tout protecteur. En effet, l'intelligence émotionnelle est reconnue comme un élément qui va favoriser la capacité à améliorer sa santé mentale.
hein. Donc, vous voyez comment je le dis, parce qu'évidemment, l'intelligence émotionnelle n'est pas magique, hein. On va voir ce que c'est de manière plus précise tout à l'heure. Mais on va voir comment l'intelligence émotionnelle permet de mieux comprendre et réguler ses émotions, donc plutôt les émotions dites négatives. Comment l'intelligence émotionnelle permet de renforcer les relations et comment instaurer l'intelligence émotionnelle dans un univers professionnel, dans les organisations, mais pas que d'ailleurs, dans les écoles aussi, favorise une culture et un climat qui, là aussi, favorise donc le bien-être. Donc, c'est l'objectif de ce webinaire, évidemment, tout ça pour favoriser, comme je vous disais, en partant dans l'idéal du début, c'est-à-dire de l'enfance, et de renforcer cette intelligence émotionnelle tout au long de la vie. Parce que la bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle par rapport à tout ce constat, c'est que l'intelligence émotionnelle se développe et peut se renforcer. Donc là, vous avez à l'écran la définition de l'intelligence émotionnelle. Alors, je vous en ai mis une, il en existe plusieurs. Voilà, c'est celle qui me semble en tout cas la plus pertinente, puisqu'il y a plusieurs éléments. On va voir, c'est la définition qui regroupe un peu toutes les études qui ont été faites sur l'intelligence émotionnelle. Au centre de l'intelligence émotionnelle, nous avons un comité de recherche. On s'est amusé à vouloir proposer une définition de l'intelligence émotionnelle, et on s'est rendu compte qu'il existait beaucoup de définitions de l'intelligence émotionnelle, et aussi beaucoup de définitions d'émotion, de l'émotion. Pardon. Et donc voilà, je vous propose celle-ci qui regroupe à peu près tous les éléments. Donc, c'est vraiment la capacité à identifier, comprendre, réguler les comportements, les réponses émotionnelles, évidemment, particulièrement dans les situations difficiles. Elle correspond à l'aptitude à utiliser ces informations, puisque l'émotion nous donne une information, hein, de manière efficace. Hein. Donc, dans intelligence émotionnelle, il y a intelligence et il y a émotion. Intelligence, il s'agit de la capacité à faire preuve de raison, à raisonner, et émotion, c'est un stimuli, on va le voir, qui nous donne une information comme ça spontanée. Donc, c'est vraiment cette capacité à raisonner l'information émotionnelle. Donc, je vous le disais, l'intelligence émotionnelle, donc selon les différentes recherches et études, on peut le voir comme des compétences, hein, des capacités. Donc, quelque chose qui va vraiment se travailler, se développer. Et il y a aussi un attrait de la personnalité, hein, évidemment. Le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est le modèle de Baron, de Reuven Baron, qui est un chercheur qui a créé un outil de diagnostic qui s'appelle l'EQI dans les années 90. Hein, c'est vraiment au moment de l'émergence de la notion d'intelligence émotionnelle avec Meyer, Salovey, Caruso, Goldman. Donc lui a proposé un modèle qui regroupe en fait ces deux aspects de l'intelligence émotionnelle. Donc l'aspect capacité et l'aspect de personnalité. Et donc, vous avez là, à l'écran maintenant, excusez-moi, le fameux modèle. Excusez-moi. Ah, je suis désolée. Donc, le modèle de Baron, vous l'avez à l'écran, c'est la roue de l'intelligence émotionnelle, qui reprend donc les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence émotionnelle détermine la manière dont on se perçoit. Donc, ça, c'est vraiment une des compétences, des dimensions, intra-personnelles, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Détermine la manière dont on s'exprime, donc qu'est-ce qu'on exprime et comment on l'exprime, dont on crée et maintient des relations. Donc là, on est bien sur les facultés relationnelles, donc l'interpersonnel. L'intelligence émotionnelle détermine aussi la manière dont on prend les décisions.
Et évidemment, dont on gère le stress, je vous en parlais tout à l'heure, c'est bien comment on fait face aux problèmes, dans la difficulté, hein, puisque au changement, dans l'imprévu. Voilà, c'est tout ce qui vient, bien évidemment, perturber le système et comment on va réussir à gérer tout ça. Donc ça, c'est le modèle de Baron, les 5 dimensions. Chaque dimension est composée donc de 3 compétences. Hein, je vous parlais tout à l'heure de compétences, de capacités. Donc le modèle de Baron propose 15 compétences. Hein, selon les modèles, il peut y avoir voilà, plus ou moins de compétences et qui n'ont pas exactement toujours les mêmes termes, les mêmes définitions, mais sur le principe interpersonnel et gestion du stress, bien évidemment, dans le sens de réguler les émotions. Toutes les définitions sont d'accord sur le modèle général. Donc, ce modèle propose 5 dimensions, 3 compétences par dimension et va permettre en effet de déterminer quelles sont nos forces, quelles sont les compétences, les capacités que nous avons, soit donc dans les traits de personnalité, soit que nous avons développées, et celles peut-être qui nous font un peu défaut, en tout cas par rapport à un certain contexte, et qui peuvent en effet être renforcées. Vous voyez autour du modèle qu'il y a le terme bien-être et fonctionnement social et émotionnel parce qu'en effet, et performance, parce qu'en effet, développer son intelligence émotionnelle, ça veut dire mieux se connaître, s'exprimer de manière plus constructive, avoir des relations humaines plus équilibrées, plus saines, prendre des décisions plus efficaces et mieux gérer son stress. Et donc tout ça, de manière assez logique, permet de gagner en bien-être, en fonctionnement social, c'est-à-dire dans l'esprit de collaboration, d'être avec les autres, et tout ça, au final, pour plus de performance ou de réussite, hein, dans le sens réussite. Donc voilà le modèle de Baron qui intègre vraiment, comme je vous le disais, tous ces aspects-là pour pouvoir identifier de manière très concrète comment gagner en bien-être. Donc, pourquoi l'intelligence émotionnelle est déterminant dans la santé mentale? Eh bien, tout simplement, alors je vous ai mis à chaque fois les liens hein, vers les sources que vous aurez dans le PDF. Je vous invite à aller lire. Alors, certains sont en anglais. Hein. Bon, maintenant, on arrive assez facilement à voir les traductions. Mais toutes ces études prouvent de manière très concrète que développer son intelligence émotionnelle permet de baisser le niveau d'anxiété et de dépression, permet de mettre en place des stratégies de régulation émotionnelle et le coping, c'est l'adaptabilité, hein, donc de manière efficace. Donc, il existe en fait différentes stratégies de régulation ou d'adaptabilité émotionnelle. Il y en a certaines qui sont plus efficaces que d'autres. Hein. Je vous donne un exemple, par exemple, l'agressivité est une forme de stratégie de défense, hein, par exemple, a priori plutôt liée à l'émotion de colère. Mais la question qui se pose, c'est est-ce une stratégie vraiment efficace? Elle peut être efficace sur du court terme, l'est-elle sur du moyen-long terme, hein? C'est en ça où il y a certaines stratégies qui sont plus ou moins efficaces. Donc là, développer son intelligence émotionnelle permet de mettre en place des stratégies donc plus efficaces par rapport à la situation et par rapport évidemment à l'émotion ressentie. Une meilleure régulation émotionnelle, bah voilà, la régulation émotionnelle, on l'a vu tout à l'heure, est un élément de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité à mieux réguler ses émotions. Hein. Pour ça, bah, évidemment, il faut commencer par l'étape de mieux les comprendre pour pouvoir les réguler, les accueillir et les réguler. Et là aussi, il y a des stratégies qui sont plus ou moins efficaces. Et donc, développer son intelligence émotionnelle va permettre, encore une fois, là aussi, de pouvoir identifier la stratégie la plus efficace. Et la stratégie la plus efficace, et la stratégie de réévaluation cognitive et positive, hein, donc ce qui permet, comme vous l'avez à l'écran, d'avoir une évaluation positive, plus positive des défis. Alors, plus positive, c'est dans le sens
constructive, hein, c'est dans le sens résolution de problèmes. Hein, donc, ça permet vraiment de développer cet aspect-là. Et puis, dans les compétences émotionnelles identifiées par l'OMS comme les plus importantes, hein, elles le sont toutes, hein, mais il y en a certaines qui sont identifiées comme les plus en lien, en tout cas, avec ces compétences émotionnelles à développer au service de la santé mentale. La conscience de soi et l'empathie. Alors l'empathie, on en parle beaucoup en ce moment et tant mieux. Peut-être que certains d'entre vous ici sont enseignants et vous savez que l'empathie, voilà, doit être maintenant partagée dès l'école pour prévenir par exemple le harcèlement scolaire. Donc l'empathie est une des compétences de l'intelligence émotionnelle en effet, et donc développer son intelligence émotionnelle permet en effet de développer l'empathie, la conscience de soi, puisque les deux fonctionnent ensemble, hein, c'est avoir conscience de ses émotions et avoir conscience des émotions des autres. Voilà, donc c'est vraiment les deux compétences les plus mises en avant, en tout cas par le rapport de l'OMS. Donc, comment on renforce? Donc, vous voyez ce que vous avez à l'écran, l'image que vous avez à l'écran à droite, c'est l'infographie de l'OMS. Hein. Et donc, vous voyez bien que les compétences psychosociales voilà, dont il parle intègrent donc des compétences cognitives, émotionnelles et sociales. Et donc, si vous vous souvenez, on va revenir après, c'est dans la roue, on a bien ces compétences-là qui sont intégrées dans les 15 compétences de l'intelligence émotionnelle. Hein. Même les compétences cognitives, dans l'aspect, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être capable justement de réévaluer les situations de manière plus objective, plus constructive, plus positive. Donc, comment on fait pour renforcer son intelligence émotionnelle? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des aspects qui sont qui font partie voilà, de la personnalité, et puis il y a des aspects pour plein de raisons qu'on n'a pas forcément développés. Donc évidemment, plus ces compétences sont intégrées dès l'enfance, plus, voilà, comme toujours, hein, c'est comme les langues, comme tout, plus on les a et plus on les pratique. Donc bien évidemment, plus voilà, c'est intégré dans les parcours scolaires, mais aussi à la maison, hein, voilà, dans les familles, dans cette intégration complète de l'émotion, dans l'expression des émotions et dans l'empathie, et aussi toujours dans la régulation émotionnelle, plus bien évidemment, ça va permettre de les avoir plus tard. L'OMS recommande dans son rapport de former, alors là vraiment dans la santé mentale au travail, elle recommande fortement de former, de proposer des formations pour les managers, mais pas que. Hein. Donc moi je préconise évidemment pour tous les êtres humains qui sont concernés, puisque tous les êtres humains sont concernés, hein, donc tous les êtres humains sont concernés, à développer ces compétences émotionnelles, donc par de la formation, par du coaching, par toute autre action ciblée dans les organisations. Et puis, évidemment, de manière plus individuelle, il existe aussi voilà, des formations, des actions, des lectures, des supports, enfin voilà, tout un tas de moyens, en fait, de pouvoir vraiment développer ces compétences de l'intelligence émotionnelle. Comme je vous le disais, et je reviens dessus pour que ce soit, voilà, vous avez le modèle à l'écran avec ces compétences-là. Ça permet en effet, alors ce modèle, je vous le disais tout à l'heure, Baron a créé un outil de diagnostic qui s'appelle l'EQI. Donc, dans certaines formations, en tout cas dans celles que nous, on propose, il y a ce diagnostic en point de départ qui permet en effet de faire un état des lieux et de voir quelles sont les compétences qui sont plutôt développées, quelles sont celles qui le sont moins, et donc de pouvoir identifier de manière très précise les compétences qui vont être intéressantes à développer.
Mais vous pouvez tout à fait identifier, et je vous invite d'ailleurs à le faire en regardant ces 15 compétences que vous avez à l'écran. Vous pouvez peut-être déjà vous identifier quelles sont les compétences qui sont plutôt fortes chez vous et quelles sont celles qui le sont moins, pour pouvoir derrière choisir les actions à mettre en place pour renforcer ces compétences. Donc c'est à ça que sert ce diagnostic, mais évidemment l'idée c'est de pouvoir toutes les identifier et toutes les renforcer le plus souvent possible, bien sûr. Et puis, il y a le contexte qui joue évidemment aussi beaucoup dans les compétences de l'intelligence émotionnelle et dans la santé mentale. Évidemment, rien n'est figé. C'est-à-dire que je peux avoir développé une compétence et puis à un moment me retrouver dans un contexte, dans un moment de vie très difficile, puisque, je vous le disais tout à l'heure, c'est dans ces moments-là que l'intelligence émotionnelle va être intéressante, bien sûr, va être utile. Parfois, le contexte, la situation est très difficile et l'émotion est beaucoup plus difficile à réguler, à gérer, à utiliser. Et donc, c'est intéressant et important dans ces moments-là d'être soutenu, d'être accompagné. C'est pour ça que dans les organisations, on préconise vraiment de proposer des moyens de soutien, des personnes à qui on peut exprimer les choses, puisque l'expression émotionnelle est une des compétences de l'intelligence émotionnelle. Voilà, être le soutien social est évidemment très important pour pouvoir renforcer son intelligence émotionnelle. Pardon, je reviens. Voilà, vous avez à l'écran une citation de Viktor Frankl. Entre le stimuli et la réponse, il y a un espace. Et c'est dans cet espace que réside notre pouvoir d'action, de choisir notre réponse et donc notre liberté. Cette citation, en fait, elle décrit ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, des situations qui vont générer chez vous des émotions négatives, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, que ce soit dans le contexte professionnel ou personnel, que ce soit le client, que ce soit le collègue, que ce soit le voisin. Il y aura toujours, ou d'ailleurs moi-même, avec moi-même, il n'y a pas forcément besoin de quelqu'un. Il y aura toujours des situations, des stimuli qui vont faire que je vais ressentir une émotion difficile, désagréable, et l'intelligence émotionnelle, elle intervient à partir du moment où cette émotion est là. Une émotion, même très forte, même à intensité très forte, peut être régulée. Alors, parfois, il faut un peu plus de temps, parce que ça demande un peu plus de force, un peu plus d'énergie, un peu plus de temps, tout simplement, parce que certaines émotions ont besoin aussi d'être là pendant un peu plus de temps que d'autres. Toujours est-il que toutes les émotions peuvent être régulées. Toutes les situations peuvent être réévaluées, puisque je vous disais que la stratégie la plus efficace est la stratégie de régulation cognitive et positive. Cette stratégie, elle peut toujours être adoptée, quelle que soit la situation, dans le terme de qu'est-ce que je peux mettre en place comme action, quelle réponse je peux apporter à cette émotion pour aller vers plus de bien-être. En fait, c'est ça. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. Et donc, développer son intelligence émotionnelle comme un muscle, comme quand on veut faire un marathon et qu'on a besoin de muscler certaines parties du corps, là, c'est pareil. C'est quelles sont les compétences que je vais devoir renforcer, muscler, pour pouvoir, en effet, apporter une réponse efficace, me permettant d'aller vers plus de bien-être. Voilà pourquoi l'intelligence émotionnelle est absolument indispensable dans la santé mentale, je vous le disais au début,
et ne pas attendre que les personnes aillent mal pour proposer le développement de l'intelligence émotionnelle. Au contraire, faire en sorte que les personnes intègrent cette intelligence pour pouvoir justement faire face aux défis, aux situations difficiles tout au long de leur vie et dès l'enfance. Donc, je vous ai mis cette image à l'écran pour vous permettre de garder en tête comment fonctionne l'intelligence émotionnelle. Hein. En tout cas, c'est l'image que moi j'ai et que je partage avec vous. Puis en plus, bon, Charlie Chaplin est un bon moyen de se souvenir à quel point on peut faire passer et exprimer des émotions, sans forcément les nommer d'ailleurs. Mais vous avez à l'écran une machine avec plusieurs engrenages. Et en fait, ces engrenages sont les compétences de l'intelligence émotionnelle. Et comme vous pouvez les voir, elles sont toutes connectées. Et lorsque une émotion arrive, lorsqu'elle est désagréable, négative, difficile et très intense, elle vient brouiller, bloquer, freiner, rouiller la machine. Et c'est ce qui fait que la machine perd de l'énergie, qu'elle fait beaucoup de bruit, qu'elle est moins fluide. Et donc l'intelligence émotionnelle permet non pas, comme je vous le disais, d'empêcher que certaines fois des grains de sable viennent menacer cette machine, mais de pouvoir identifier de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace quel est l'engrenage qui va être le plus intéressant à activer dans cette situation par rapport au contexte. Donc, c'est devenir vraiment un mécanicien de son intelligence émotionnelle et de pouvoir tout de suite identifier ce qui va être intéressant de mettre en place pour, encore une fois, comme je vous le disais, aller vers plus de bien-être, puisque c'est ça l'objectif. Donc, je conclus en vous rappelant la définition de l'intelligence émotionnelle. Identifier et comprendre ses émotions, ça c'est la partie intra. S'exprimer de manière constructive et recevable. Hein, donc, ça veut dire aussi aborder les situations difficiles, dire quand ça va pas, pouvoir le dire et dans les organisations permettre aux personnes, aux individus de pouvoir exprimer et de laisser la place à cette parole constructive pour qu'en effet, et ça veut dire donc accueillir la parole de l'autre, accueillir l'émotion de l'autre pour en effet mettre en place des actions, prendre des décisions qui permettent en effet de mieux gérer ces situations, de développer sa résilience pour pouvoir faire face, en effet, c'est ça le coping, faire face aux situations difficiles qui nous arrivent au quotidien. Donc, pour aller plus loin, je vous invite, si ça vous intéresse d'en savoir plus, à lire le livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle. Donc, il y a un sacré pavé, mais qui est, selon moi en tout cas, le meilleur sur le sujet. Hein. Comme je vous le disais, nous écrivons tous les trimestres avec le comité de recherche des articles que je vous invite aussi à lire puisque nous abordons ces différentes compétences de manière un peu plus approfondie. Il existe, comme je vous le disais, des formations. Donc, je vous ai mis les liens sur les formations que nous proposons au Centre de l'intelligence émotionnelle, mais il en existe évidemment beaucoup et heureusement. Donc, les essentiels de l'intelligence émotionnelle, vraiment pour pouvoir avoir les bases, les fondamentaux de l'intelligence émotionnelle, des outils très, très concrets à utiliser au quotidien pour, en effet, pouvoir réguler ses émotions de manière beaucoup plus rapide et efficace. Et puis, tous les aspects de communication et l'empathie, et voilà. Et ça, c'est vraiment les fondamentaux, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis après, des formations plus ciblées sur le management.
Il existe évidemment des coachings en intelligence émotionnelle, mais aussi des thérapies, le soutien social, comme je vous le disais. Je vous ai mis, comme je vous le disais, le lien vers le rapport de l'OMS, voilà, si vous voulez vraiment en savoir plus. Et puis, pour les accompagnants, des formations évidemment en prévention des risques psychosociaux, puisque, comme on l'a vu, pour les accompagnants, il y a vraiment, et ça, l'OMS en parle aussi, aujourd'hui, une responsabilité évidemment importante pour pouvoir en effet accompagner ces personnes, ces individus qui sont vraiment en souffrance et en détresse. Je vois le temps qui court, j'ai un peu trop parlé comme d'habitude, et donc je reviens avec vous pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je reviens avec vous. Donc, je viens voir dans le chat. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, j'en suis ravie. Donc, je les lis. Selon l'OMS, donc l'aura, qu'il est un trouble mental qui se caractérise. Bon, de toute façon, enfin, j'allais dire je vais lire, mais vous pouvez le voir, donc peut-être que c'est pas nécessaire de lire, que je vous lise ce qui est écrit, puisque tout le monde y a accès. Alors, je vois là une question. Empathie ou compassion? Alors, empathie, sympathie, compassion, hein, c'est pas la même chose. Merci pour cette question, parce que c'est vraiment un point très important sur l'empathie, puisque c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une compétence vraiment prioritaire en tout cas dans cette protection de la santé mentale, puisque elle est même enseignée dès l'école. L'empathie, c'est vraiment important de bien comprendre de quoi il s'agit. Ça n'est pas justement la compassion, ça n'est pas non plus la sympathie. L'empathie, c'est vraiment cette capacité à accueillir la réalité de l'autre pleinement. C'est-à-dire que vraiment de ce constat-là de départ, qui est la réalité de l'autre existe. C'est pour ça que c'est très important de l'intégrer dès l'enfance, d'intégrer et d'autant plus avec les jeux vidéo, hein, là aussi il y a des études qui sortent sur le sujet qui sont très intéressantes, d'autant plus avec peut-être cette perte d'humanité d'une certaine manière par la vie, l'IA et les jeux vidéo, etc. Donc c'est vraiment d'intégrer pleinement que l'autre être humain a une réalité émotionnelle. Et ça ne veut pas dire on est d'accord, ça ne veut pas dire je veux l'aider, ça ne veut pas dire forcément que je dois aimer l'autre, enfin, ou apprécier l'autre, hein. Dans ce sens-là, parce que aimer, bon, oui, mais apprécier, mais c'est vraiment intégrer pleinement l'humanité de l'autre. C'est ça l'empathie. Voilà, et donc c'est en ça aussi. Mais la compassion, ça va être vraiment vouloir être plus dans cette démarche d'aide, et la sympathie, ça va être plus aller avec l'autre dans sa réalité. Vous voyez la différence? L'empathie, c'est pas aller avec l'autre dans son émotion, mais c'est par contre intégrer pleinement que l'autre ressent des émotions et s'y intéresser aussi. Seule l'empathie cognitive peut être développée, oui, bon, à voir. Bon, ça, c'est des débats, parce qu'il existe l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle. Oui, mais bon, à partir du moment où de toute façon l'intelligence émotionnelle, c'est bien faire passer l'émotion à un niveau cognitif, puisque c'est réguler, par exemple, hein, c'est réévaluer la situation de manière cognitive et positive. Donc, on passe bien là aussi dans le cognitif, hein. Donc, pour moi, les deux sont forcément liés. Je pense qu'en développant son intelligence émotionnelle, donc la partie cognitive liée à l'émotion, je pense qu'on développe aussi l'empathie émotionnelle. Mais ça, c'est mon point de vue. Voilà. Quelle est la place de la CNV dans l'intelligence émotionnelle? Donc, la CNV, c'est la communication non violente. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur Internet si vous voulez avoir plus d'infos.
la CNV, l'intelligence émotionnelle, on peut traduire en fait les différentes étapes de la CNV en compétences de l'intelligence émotionnelle. Si on prend le OCBV, donc l'observation, le sentiment, le besoin et la demande, qui sont les étapes de la CNV, pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons les compétences de l'intelligence émotionnelle. Donc, plus on va développer son intelligence émotionnelle, plus on va pouvoir pratiquer, utiliser cette forme de communication, la communication non violente. Quid de l'assertivité? Pareil, l'assertivité, pour moi en tout cas, elle intègre plusieurs compétences de l'intelligence émotionnelle. Donc l'affirmation de soi, bon, bien sûr, mais pas que. C'est-à-dire aussi l'empathie. Parce que plus je vais prendre en considération encore une fois la réalité de l'autre, plus mon assertivité va être juste et efficace. Elle intègre aussi pour moi la compétence relation humaine. Elle intègre aussi pour moi la compétence conscience de soi émotionnel pour s'affirmer en étant aligné avec ce que je ressens, par exemple. Donc, en fait, l'intelligence émotionnelle, les 15 compétences que je vous ai montrées tout à l'heure, elles correspondent au comportement. Elles correspondent à la manière dont je me comporte face aux émotions, les miennes, celles des autres, face aux situations. Et donc, en fait, tous ces outils ou toutes ces méthodes sont traductibles en compétences de l'intelligence émotionnelle. Donc, plus vous allez développer votre intelligence émotionnelle, plus vous serez à même justement d'utiliser ou de renforcer ces différentes approches. La gestion des émotions par chaque acteur d'une structure permettrait-elle d'améliorer le bien-être et d'avoir une meilleure pérennité d'une structure? Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure dans la formation qui est plutôt aujourd'hui proposée aux managers. Moi, dans un monde idéal, mon rêve serait que tous les individus puissent développer cette forme d'intelligence, que ce soit dans les organisations ou pas, d'ailleurs, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est avant tout pour mieux comprendre ses propres émotions et réguler ses propres émotions, aussi pour accueillir la réalité de l'autre, empathie, et donc de manière assez logique, quand on développe ces aspects-là, c'est-à-dire moi, être capable de plus rapidement et plus efficacement réguler mes émotions et d'accueillir les émotions de l'autre, ça semble assez logique qu'on va pouvoir a priori mieux vivre ensemble. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire aimer tout le monde, ça ne veut pas dire être dans un monde où tout va bien, où il n'y a pas de problème, où tout est merveilleux. Mais bien sûr que non, parce que le monde ne va pas changer, en tout cas pas tout de suite. Et il y aura toujours des choses difficiles et des moments difficiles et des situations difficiles et des relations difficiles. Mais ça permet de mieux les gérer. Ça permet de mieux comprendre. Ça permet de pouvoir aborder aussi les sujets, même les sujets difficiles, même les sujets qui fassent, même les désaccords. Et peut-être se rendre compte d'ailleurs que c'est ça qui va permettre de faire preuve de créativité, par exemple, ou d'innovation. Donc, c'est rentrer dans une démarche où l'émotion n'est plus un frein, ou n'est plus un danger, mais qui fait partie tout simplement de l'humanité dans le sens être humain, et donc, en effet, d'y faire une place dans les organisations, de faire une place, de laisser la place, que ce soit en termes de vécu, mais aussi d'expression, et aussi en termes de responsabilité. C'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle, lorsqu'elle est vraiment intégrée dans des organisations de manière efficace, c'est vraiment que chacun aussi comprenne qu'il peut agir pour se sentir mieux. Donc, il y a vraiment une responsabilité à 3 niveaux, c'est-à-dire de l'organisation, du collectif et de l'individu.
Émilie, pareil, un PNL, enfin tout est évidemment connecté et lié à l'intelligence émotionnelle. Quel accompagnement privilégier pour développer l'intelligence émotionnelle de l'enfant avec TND? Alors, je ne suis pas sûre de savoir ce que veut dire TND, trouble. Je connais TDA, TND. Bon, je vous laisse, Katia, m'en dire un peu plus pour être sûre de bien comprendre, ou peut-être que quelqu'un d'autre d'ailleurs. Trouble du neurodéveloppement. Merci. Alors après, je connais pas particulièrement ce trouble-là, hein, je suis pas experte dans ce trouble-là, mais dans les troubles, évidemment, l'intelligence émotionnelle, je vous l'ai dit, c'est avant tout un rôle protecteur et avant tout et surtout un rôle de responsabilisation, comme je viens de vous le dire, individuel, collectif et organisationnel. Hein. Maintenant, c'est pas non plus magique et je veux pas non plus. Voilà, il y a certains troubles qui méritent un autre accompagnement. Hein. Je vous ai dit d'ailleurs que des fois, c'était aussi de l'ordre de la thérapie ou d'autres formes d'accompagnement. Parce que, bah, voilà, pour des raisons plus médicales ou voilà, de dysfonctionnement autre. Donc voilà, ça peut être aussi très complémentaire, mais c'est vrai que l'intelligence émotionnelle demande aussi de l'énergie, demande de la force et demande d'être en capacité de développer son intelligence émotionnelle. Hein. Donc c'est important de préciser ce point-là. Mais c'est une intelligence qui se développe, qui peut se développer. Même dans quels que soient les troubles, faut-il encore que la personne soit en capacité. Hein, donc voilà pourquoi des fois les formations sur le développement de l'intelligence émotionnelle peuvent arriver dans un second temps, par exemple. Alors sur la notion d'impulsivité, figurez-vous que la dernière réunion du comité de recherche était sur le sujet de l'impulsivité, sur la compétence contrôle des impulsions. Donc l'article qui n'est pas encore disponible et qui va l'être dans quelques jours sera sur ce sujet-là, Katia. Donc je vous invite à aller voir. Pareil, hein, c'est vraiment voilà, c'est l'intelligence émotionnelle demande une énergie, une ouverture et une capacité à. Hein, donc c'est pour ça que je préconise, enfin je et pas que moi, puisque l'OMS aussi, vraiment d'intégrer des parcours de formation dans les organisations ou dans les écoles le plus tôt possible pour pouvoir intégrer ces compétences, ces capacités, voilà, et pouvoir les pratiquer et pour pouvoir ensuite, en effet, les utiliser dans les situations au quotidien. J'espère avoir répondu à vos questions. Peut-être que vous en avez d'autres. Enfin, je vois l'heure, il est 45. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser là. N'oubliez pas de télécharger le support parce que comme ça, vous avez tous les liens si vous voulez aller en savoir plus justement sur toutes ces études, ces recherches. Et puis évidemment, il y en a d'autres. Hein, donc vous pouvez aller en trouver d'autres. Mais pour conclure, je suis absolument ravie que l'OMS reconnaisse enfin ces compétences émotionnelles comme indispensables pour la santé mentale, de manière générale, mais aussi au travail. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence émotionnelle se développe. Donc, à vous qui êtes là de trouver le moyen de développer votre intelligence émotionnelle et de l'intégrer pleinement dans les parcours de formation proposés dans vos organisations pour les personnes qui sont ici dans les ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, en effet, c'est une compétence indispensable pour pouvoir en effet faire preuve de résilience, de tolérance au stress, d'empathie et au sein, dans la vie de tous les jours.
Voilà, donc je vois Astrid, oui, puis je publie quelques diapositives, oui, en mettant bien évidemment l'origine, évidemment, avec grand plaisir, diffuser ces informations puisque c'est super important. Merci à tous pour votre participation et puis je reste évidemment à votre disposition. Vous aurez mon mail, je crois, enfin en tout cas, si allez sur le site du Centre de l'intelligence émotionnelle pour entrer en contact. Mais sinon, je suis Lucie Lauras, Lauras. Venez me rejoindre sur LinkedIn et on peut échanger comme ça. Je vous mets mon nom dans le chat puisque je ne sais pas s'il était noté. À très bientôt, bonne journée, au revoir. Peut-être que vous pouvez vous poser la question maintenant, là, tout de suite. Quelle est l'émotion que vous ressentez maintenant, tout de suite et peut-être qu'elle est différente de quand vous êtes arrivé il y a 45 minutes. Bonne journée à tous, au revoir.